de participer à cette journée de randonnée pédestre consacrée à la lutte contre le marché illicite des médicaments. La journée est organisée par l'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal, que nous remercions au passage, mais également co-organisée par l'ARP, par la CNPMA, par le syndicat des pharmaciens et par toutes les bonnes volontés qui ont bien voulu nous accompagner aujourd'hui dans cette thématique qui est si chère à nos autorités. Vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal a été élu par 21 pays, pas plus tard qu'avant-hier, pour présider le comité africain de vigilance et de la surveillance des médicaments dans toute la région africaine. Et je venais de présider ce comité pour 2 ans avec l'Égypte comme vice-président. Monsieur le ministre de la Santé, M. Ibrahim, a eu l'honneur de lancer ce comité pour montrer l'engagement ferme des autorités à mettre un frein définitif à ce phénomène qui est nuisible pour le monopole pharmaceutique, nuisible pour les citoyens sénégalais qui ont besoin de médicaments de qualité. Ici à l'ARP également, nous avons saisi pour 4 milliards de médicaments en une seule année et porté un coup fatal à leur trafic, à les déterrants devant la justice avec 225 arrestations et 68 déferments. Et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous savons que le trafic est une affaire de personnes, de complicité, malheureusement d'agents de santé, de médecins, de pharmaciens, d'autres. Nous sommes résolument engagés à rattraper ces brebis galeuses, à les ramener dans l'ordre et la justice. Nous sommes prêts à travailler avec l'UJPS, avec les syndicats, avec l'ordre des pharmaciens et tous les acteurs industriels du Sénégal pour faire du secteur pharmaceutique un élément prépondérant tel qu'inscrit dans le référentiel 2050 qui a inscrit la souveraineté pharmaceutique et la relance de la production locale comme des priorités nationales pour 2050. Sur ce, je vous souhaite la bienvenue et vous souhaite une agréable randonnée aux côtés de nos jeunes. À ma qualité de président de l'ordre, mais également aussi à ma qualité de président du comité de lutte contre le trafic illicite des médicaments. Je pense que c'est un engagement manifesté par l'État et il va falloir y travailler. Donc c'est multisectoriel et multidimensionnel et je ne pense pas que ça ne donne pas en fait les fruits escomptés. En tout cas, je félicite tout le monde, je félicite Alima par rapport quand même à cette marche-là. Il ne se passe pas des jours où certains m'interpellent pour me dire que nous avons besoin de la présence de l'ordre. L'ordre doit être présent partout où il est question, notamment de l'honneur de la profession, de son indépendance, de son image et également de la préservation du monopole. Le monopole du médicament appartient aux pharmaciens. Nous sommes nés avec cet héritage et les autres continueront à vivre avec cet héritage. Je pense que s'il y a lieu d'organiser ce secteur, c'est aux pharmaciens de le faire parce que c'est la loi qui le confère aux pharmaciens. Donc je voudrais véritablement attirer l'attention de tout un chacun pour que nous puissions quand même nous rendre compte d'un fait majeur. Chaque pharmacien a le devoir de préserver le monopole. Il ne faut jamais trancher avec le monopole qui nous appartient parce que c'est le législateur qui nous l'a légué. Voilà ce que je voudrais dire
et féliciter les pharmaciens qui sont venus des régions. En tout cas, avec la mobilisation et l'engagement de tous les pharmaciens, il n'y a pas de raison que le secteur ne puisse pas quand même prospérer et jouer son rôle par rapport à la santé publique. Il faut beaucoup de courage et nous sommes reconnaissants sur la qualité des actions que vous posez sur le terrain. On ne se sent plus seul parce que quand même il est bon de le souligner. Quand il y a quelqu'un qui travaille, il faut avoir le courage de le dire. Nous on ne porte que le jugement que sur le travail posé sur le terrain. Merci à la CNPNA, on vous a toujours senti avec nous parce que vous avez compris que le combat nous le partageons. Je remercie le directeur de l'hôpital de Dantec qui a fait son déplacement pour nous soutenir parce que aussi il a compris. Je pense qu'une bonne prise en charge, c'est avec des médicaments de qualité. Il est inadmissible, un pays comme le Sénégal, où on parle beaucoup de relance de l'industrie pharmaceutique en ayant le médicament dans la rue. Il est inadmissible d'avoir un dépôt aussi célèbre, aussi connu que le Kër Serigne Bi, qui est à moins de 3 km du palais présidentiel. Nous sommes rassurés quand on a vu, avec un communiqué du Conseil des ministres, où le président, le Premier ministre s'était engagé, avait donné des injonctions fermes pour que ce médicament, ce trafic illicite puisse fermer. Ce combat, ce n'est pas le combat des pharmaciens, c'est le combat orienté envers la population, parce qu'il s'agit de la santé de nos populations. Vous allez à Touba, vous allez compter le nombre d'insuffisants rénaux qui circulent dans ce pays. Mais malheureusement, la prise en charge va revenir à l'État. Je pense que c'est un engagement que nous demandons. Certes, nous l'avons senti, mais quand même, ce marché illicite doit cesser. Parce qu'il s'agit du monopole pharmaceutique. Je ne comprends pas pourquoi le médicament intéresse tant de personnes. Je ne comprends pas maintenant pourquoi, quand même, les cliniques privées commencent à rentrer dans ce marché illicite. Le médicament, c'est dans l'officine et dans les structures publiques. Un médicament de qualité, c'est dans ces structures-là que vous les trouvez. Ce n'est pas leur vocation de vendre des médicaments. Il n'est pas de leur vocation que des infirmiers manipulent le médicament. Le médicament, la connaissance, c'est le pharmacien. Et c'est pour cette raison que l'État nous a confié ce monopole. Et nous allons défendre farouchement ce monopole, mais rien que pour la santé de nos populations. Je vous félicite, je vous remercie. Le Club des randonneurs, nous vous remercions beaucoup. Nous avons senti votre soutien et merci. Je pense que le combat continue. Il y a un procès qui se projette pour le 21 octobre. Nous appelons que cette mobilisation puisse quand même se maintenir jusqu'à cette date pour que définitivement qu'on porte un coup fatal à ces faussaires. Je vous remercie. Dans les créations de comités de l'ARP que je dirige, nous sommes tous engagés avec tous les acteurs ici présents à donner des coups mortels
à ce trafic illicite de médicaments et à prouver à tous les détracteurs auxquels nous avons fait des coups, pris leurs médicaments, amenés en justice, que ce n'est pas à travers des comptes Facebook et du blabla qu'un pays est dirigé. Un pays est dirigé avec du djubal-djubalti. Donc je vous remercie pour cette marche et vous souhaite un bon retour agréable à vos familles. Merci beaucoup.